La mauvaise observance de la pression positive continue, c'est très souvent lié au masque, hein. Une petite donnée historique, la ventilation dite non invasive, c'est-à-dire, c'est un petit peu à part de la PPC, mais ça se rapproche un petit peu quand même de ce traitement. Eh bien, utilisait donc des masques dans les années 60, mais des masques qui étaient absolument inadaptés à un usage continu pendant la nuit, ne serait-ce que pour des problèmes de tolérance cutanée. Et cette technique de ventilation non invasive, qui aurait pu être utilisée dès les années 60, eh bien, il a fallu attendre 20 ans, c'est-à-dire que des masques plus appropriés soient utilisés pour la pression positive continue, pour qu'on se réintéresse à la ventilation non invasive. Donc vous voyez, ce problème de masque est absolument crucial. Bon, d'abord, il y a l'efficacité du traitement, hein. Les patients viennent consulter, c'est parce qu'ils ont un handicap important dans leur vie quotidienne. Ils sont fatigués, ils ne sont pas en forme, ils sont de mauvaise humeur. Voir l'épouse qui voit son mari qui s'endort constamment, qui ne peut plus tenir une conversation, c'est quand même problématique. Donc déjà ça fait accepter un certain nombre de choses. Et puis le résultat, l'avantage, c'est que dans la pression positive continue, les résultats sont rapides, hein, souvent. Le patient est transformé. Bon, ce masque a l'avantage d'être peu encombrant, de permettre aux patients, par exemple, avant de s'endormir, de regarder la télévision, de lire un livre, alors qu'avant, quand vous avez le masque triangulaire ou a fortiori le masque facial, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, de gros progrès qui sont constants. Je ne vais pas dire tous les mois, mais pas loin, on voit des nouveaux masques qui sortent de par les différents fabricants. Et il y a toute une technologie et un savoir-faire derrière qui est absolument étonnant, hein. Et on a vraiment des masques maintenant qui s'adaptent à beaucoup de morphologie du visage. Il est mou, il n'est pas agressif pour la muqueuse, il est discret. Hein, et on peut se mettre sur le côté, d'un côté et de l'autre, il n'y a pas de problème. Si on comprime un des côtés du masque, eh bien la ventilation reprend par l'autre côté et vice-versa. Donc c'est assez astucieux. Vous savez, il y a des masques avec un appui ici. On évite maintenant les appuis sur l'arête nasale parce que cette partie est très fragile et on peut avoir des ulcérations. On évite également de trop appuyer sur les côtés. Il ne faut pas que les harnais de fixation marquent trop, parce que le matin, le patient, jusqu'à 10h du matin, les gens le regardent bizarrement en se demandant ce qu'il a fait pendant la nuit. Donc il faut que le harnais soit confortable, parce que ça tient chaud. Hein, donc ça peut irriter le cuir chevelu. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération. Et vraiment, je vous dis, depuis le milieu, la fin des années 80, il y a eu des progrès constants. Évidemment, voir son mari ou sa compagne qui s'endort comme un pilote d'avion à réaction, bon, c'est pas très glamour. Donc ces nouveaux masques narinaires, quand même, améliorent bien les choses.